Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 8 des principes comptables à maîtriser lorsque vous voulez gérer une comptabilité. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Parmi les 8 principes que nous allons voir dans cette vidéo, il y a un principe qui les domine tous, un principe le roi, un principe qui a généré tous les autres principes comptables, c'est le principe d'image fidèle. Donc ce principe consiste pour toute entreprise à fournir à travers les documents financiers, donc compte de résultats, bilan et l'annexe, les documents de synthèse de fin d'année, toute l'information jugée utile et pertinente qui permet aux parties prenantes, aux associés, aux partenaires de l'entreprise d'avoir une réalité exacte de l'activité économique et de la santé financière de l'entreprise. Donc pour atteindre cette image fidèle, il y a deux principes à respecter. Déjà, il faut la régularité de vos comptes annuels, c'est-à-dire que vos comptes doivent correspondre aux règles prévues par le cadre comptable en termes de présentation, en termes de calcul, etc. Et vos comptes annuels doivent être sincères, c'est-à-dire qu'ils doivent être remplis, réalisés de bonne foi. N'oubliez pas que vos comptes annuels, vous allez devoir les déposer au greffe du tribunal de commerce, comme le veut la loi, pour pouvoir être comparés avec les autres entreprises. Donc ces documents comptables vont être normalisés. Si vous ne savez pas ce que c'est la normalisation comptable, je l'ai traité dans ma vidéo précédente, je vous mettrai une petite fiche juste ici. Et donc pour échanger les informations avec les différentes entreprises, il a fallu donc respecter ces règles pour pouvoir instaurer une image fidèle et sincère de l'entreprise. Ce qui va permettre du coup donc d'éviter les divergences, donc les différences entre les pays, puisque tout le monde a les mêmes règles de présentation, on va pouvoir le lire dans n'importe quel pays. Du coup, ça va permettre d'une comparaison plus fiable et faciliter les informations comptables à travers le temps et l'espace. Ça va aussi faciliter le contrôle, puisque toutes les entreprises auront les mêmes obligations de présentation, donc ça va être plus facile de vérifier s'il y a des erreurs ou si éventuellement il y a des fraudes volontaires ou involontaires, et du coup ça va permettre de lutter contre les comportements frauduleux. Et enfin, cette présentation et cette règle de calcul identique pour tous va permettre à différents organismes indépendants, comme l'INSEE, la Chambre de commerce et d'industrie, les observatoires des branches professionnelles, etc., ces différents organismes, de réaliser des statistiques, des études, en fonction des informations qu'ils ont besoin de récupérer et de présenter. Maintenant, nous avons parlé du principe le roi, d'image fidèle, on va pouvoir passer en revue les principaux, on va dire les plus importants principes comptables que vous allez devoir connaître et maîtriser pour gérer votre comptabilité. Donc, il y a évidemment le principe d'image fidèle, qu'on a vu précédemment. Donc, il faut respecter le cadre légal, la réalité des opérations et avoir une comptabilité de bonne foi. Mais il y a également une autre règle qu'il faut respecter, c'est le principe de continuité d'exploitation. C'est-à-dire que vos comptes annuels, votre bilan, vos comptes de résultats, doivent être réalisés dans l'optique, dans l'objectif que vous allez continuer votre activité à la fin de l'année. Le but de ce principe-là, c'est d'éviter que vous falsifiez les comptes parce que vous savez que votre entreprise va pas bien, va faire faillite, etc. Donc vous allez essayer de récupérer tout l'argent possible, donc on essaye d'éviter ça. Pour ça, il faut que votre comptabilité traduise un objectif de maintien de l'activité à long terme. Donc ces deux principes-là, c'est des principes qu'on appelle comportementaux vis-à-vis de votre comptabilité. On a également des principes plutôt liés sur l'évaluation des comptes. On va retrouver le principe de prudence, c'est-à-dire que vous devez tenir une comptabilité de façon prudente. Vous devez éviter les risques de transférer des incertitudes existantes sur le futur de votre entreprise. Puisque ces incertitudes, ces risques sont susceptibles de grever votre patrimoine et donc les résultats de votre entreprise. Concrètement, ce principe veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre comptabilité, vous devez tenir compte de tous les événements, toutes les dépenses qui risquent de venir réduire votre résultat de votre entreprise. Que ces dépenses soient présentes, passées, futures, probables ou incertaines. Peu importe, dès lors que vous avez connaissance d'une information qui risque d'amoindrir votre santé financière, vous devez en tenir compte. Ce qui n'est pas le cas des événements vous impactant positivement. Eux, on va en tenir compte dans la comptabilité uniquement s'ils sont certains d'arriver, et pas uniquement s'ils sont probables ou qui risquent d'arriver. On est plutôt sur une logique de pessimisme que d'optimisme dans la comptabilité. Alors il y a une logique derrière ce principe un peu pessimiste. En fait, imaginez, vous attendez le paiement d'une créance client, un client vous doit de l'argent, il n'a pas encore payé mais on arrive bientôt à l'échange de sa facture. Vous vous dites, l'argent va arriver, du coup je vais pouvoir investir par exemple dans une machine ou dans un véhicule. Là, vous achetez votre véhicule, votre machine, et finalement, votre client ne vous a pas payé. Vous n'avez pas payé la totalité de ce qu'il aurait dû. Du coup, comment vous faites finalement pour acheter votre machine ou votre véhicule? Soit vous avez la trésorerie nécessaire, vous êtes obligé de piocher dedans, ce qui n'était pas forcément prévu dans votre stratégie, soit vous allez devoir revenir en arrière, ou faire un crédit, etc. Donc ça va impacter votre santé financière. C'est pour ça qu'on attend toujours d'avoir un événement positif certain avant de l'enregistrer. Ce n'est pas le cas d'un événement néfaste, parce qu'au pire des cas, s'il arrive, tant pis, c'est ce qu'on avait prévu. S'il n'arrive pas, tant mieux, on aura un résultat qui sera meilleur que prévu. Nous allons retrouver ensuite le principe des coûts historiques.
Donc là, ce principe-là, il veut que les actifs et les passifs que vous enregistrez dans votre comptabilité soient enregistrés à leur valeur initiale d'origine. C'est-à-dire que pour les biens que vous allez acheter, on va les enregistrer à leur coût d'acquisition. On verra plus tard dans plusieurs vidéos comment on va calculer. Les biens que vous allez acquérir à titre gratuit, ça va être à leur valeur estimée, comment enregistrer dans la comptabilité. Et les biens que l'entreprise va elle-même fabriquer, ça sera à leur coût de production. C'est pas simplement le prix d'achat, ça va être le coût d'acquisition, de production de la valeur estimée. C'est un petit peu différent, on verra ça un peu plus tard. Et afin de respecter le principe de prudence qu'on a vu tout à l'heure, si jamais un de ces actifs a une valeur qui diminue avec le temps, par exemple, ou avec l'usure, il va falloir le prendre en compte dans la comptabilité. On passera alors par d'autres comptes, des choses qu'on appelle amortissement, dépréciation. Pour ceux qui connaissent la comptabilité, vous voyez de quoi je parle. Et ensuite, il nous reste les principaux principes liés à la construction des comptes. On va retrouver le principe d'indépendance des exercices, c'est-à-dire que toutes les charges et tous les produits d'un exercice qui concernent un exercice doivent s'enregistrer dans cet exercice-là. Du coup, si jamais on se retrouve avec des dépenses ou des produits qui vont concerner plusieurs années, il va falloir à la fin d'année, au moment de la période d'inventaire, faire une régularisation de ces éléments pour que la dépense qu'on a faite totale qui concerne plusieurs années soit rattachée à un seul exercice, celui en cours. Et on mettra l'autre partie de la dépense sur l'autre exercice. Ça va nécessiter quelques ajustements au moment de la fin d'année. On va retrouver également le principe de permanence des méthodes. Donc celui-là, il est assez simple. C'est les règles que vous avez mis en place pour comptabiliser, évaluer vos actifs et vos documents de synthèse. Ils doivent rester identiques d'un exercice à l'autre. Vous ne devez pas changer de méthode de calcul ou de présentation d'une année à l'autre. L'objectif est simplement d'assurer que votre présentation dans vos calculs, votre comptabilité en tout, soit cohérente et soit comparable dans le temps avec les informations que vous avez fournies sur les différents exercices. Toutefois, vous avez l'exception, vous pouvez éventuellement changer de méthode d'évaluation si ça vous permet, si la nouvelle méthode vous permet d'avoir une comptabilité et une image financière beaucoup plus fidèle et de meilleure qualité. Dans ce cas-là, on accepte un changement de méthode. Et enfin, les deux derniers que nous allons voir, ça va être le principe de non-compensation. C'est-à-dire qu'aucune compensation ne peut être faite entre les postes d'actifs et de passifs du bilan. On ne peut pas dire j'ai plus là, j'ai moins là, hop, je fais la différence et ça s'annule. On ne peut pas compenser. Et pareil pour les comptes de charge et de produits, dans le compte de résultat. Et enfin, on va terminer avec le dernier qui est le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Un nom compliqué qui veut dire quelque chose de simple. En fait, à la fin d'année, la valeur que vous avez inscrite dans votre bilan doit être reprise pour le début de l'année suivante. C'est un petit peu comme votre compte bancaire. La somme que vous avez en fin de mars, par exemple, sera le point de départ de votre compte bancaire du mois d'avril. La fin reprend le début à la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair sur les différents principes comptables qui sont importants à respecter lorsqu'on tient une comptabilité. Avant de partir, n'oubliez pas bien sûr de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder les autres contenus de ma chaîne si vous voulez devenir expert de demain. À bientôt.